L'article publié le 11 septembre dans Les Affaires par la presse canadienne parle notamment du PIB et de l'équilibre budgétaire. Le ministre des Finances du Québec, Carlos Letao, affirme qu'il ne pourra pas atteindre l'objectif de croissance du PIB de 2% fixé en mars dernier. Cette croissance, que Desjardins et la Banque nationale prévoient à 1,3% et moins, n'empêchera pas l'atteinte du déficit zéro selon Carlos Letao. Il soutient que, malgré la diminution du taux de croissance du PIB, les revenus du gouvernement sont en hausse et que les 1,3 milliard de déficit au premier trimestre 2014 ont diminué de moitié au premier trimestre 2015. Il explique que l'augmentation des revenus du gouvernement est certainement due à l'augmentation de l'exportation des entreprises qui a fait bondir l'impôt prélevé aux entreprises de 34%. Dans cet article, on nous parle du PIB qui augmente, qui est positif, mais on ne s'en réjouit pas. On nous informe que la croissance du PIB diminue, mais reste positive, et on est négatif. On nous explique ensuite que le budget se rapproche de l'équilibre, tout en restant négatif, et on s'en réjouit. Tout cela est très mélangeant. Alors pour nous aider à comprendre le lien entre le déficit zéro et le PIB, nous procéderons en trois temps. La première étape consistera à définir le PIB. La deuxième étape fera la distinction entre le PIB, la croissance du PIB et la variation de la croissance du PIB afin de bien comprendre l'article. Pour terminer, nous regarderons en quoi le PIB influe sur le gouvernement. Qu'est-ce que le PIB? Le PIB est l'ensemble de la production à l'intérieur d'un pays au cours d'une période donnée. Cela comprend la consommation de biens et services, ici représentée par un téléphone intelligent. Bien sûr, ce bien est produit par du capital physique. Les investissements en capital physique dans l'année sont également comptabilisés dans le PIB, car ils font partie de la richesse du pays. Aussi, la consommation engendre des taxes et la production engendre des impôts. Le gouvernement produira lui aussi des biens et services avec ses taxes et impôts, et ces derniers seront comptabilisés. Si notre production est enviée ailleurs qu'au pays, nous exporterons. Au contraire, si les pays étrangers offrent de meilleurs produits et de meilleurs services, nous les importerons conformément au libre marché. Le PIB, le taux de croissance et la variation du taux de croissance. Ce graphique représente le PIB trimestriel du Québec en millions de dollars entre 2013 et 2015. Nous pouvons ainsi noter qu'entre le premier et le deuxième trimestre 2013, le PIB du Québec a diminué. Notons la diminution en rouge. Nous pouvons aussi observer qu'entre le deuxième et le troisième trimestre de la même année, le PIB a augmenté. Marquons cette augmentation en vert. Lorsqu'on applique ce principe à tout le graphique, on peut observer que le PIB a tendance à augmenter à travers le temps. Cela est dû principalement au fait que la technologie permet de produire plus à moindre coût et au fait que l'investissement s'ajoute au capital physique plus vite que l'expiration de ce capital physique que nous avons déjà amassé. Si l'on fait un graphique avec l'augmentation trimestrielle du PIB, nous obtiendrons le graphique du taux de croissance de PIB. Sur ce graphique, on appelle les valeurs positives la croissance et les valeurs négatives la décroissance. Encore une fois, nous allons appliquer le principe précédemment utilisé. On peut remarquer qu'entre le deuxième et le troisième trimestre 2013, il y a eu une augmentation considérable de la croissance. En effet, le PIB diminuait alors que 3 mois plus tard, il augmentait drastiquement. Marquons cette augmentation en vert. Lorsque nous faisons le graphique avec les variations de ce graphique, nous obtenons le graphique de la variation du taux de croissance. La variation du taux de croissance négative correspond à un ralentissement économique, aussi appelé une compression. La variation du taux de croissance positive correspond à une expansion de l'économie. Maintenant que vous comprenez mieux tous ces termes, vous serez mieux en mesure de comprendre l'article. L'influence du PIB sur le budget gouvernemental. Premièrement, nous allons séparer les 4 facteurs du PIB que nous allons explorer aujourd'hui pour mieux expliquer leurs effets sur le budget du gouvernement. Il est important de comprendre que pour couvrir ces dépenses, le gouvernement québécois perçoit des taxes sur la vente et les impôts sur le revenu. Le Québec reçoit aussi de l'aide du gouvernement canadien. Par contre, le gouvernement ne réussit pas à couvrir toutes les dépenses avec ses revenus et doit emprunter à la banque. Bien que cet emprunt est comptabilisé dans le PIB, il est factice car il est également comptabilisé dans la dette et augmente les intérêts que l'État devra payer. Le but du budget Letao est de se soustraire à cette obligation d'emprunter en réduisant les dépenses, mais aussi en augmentant le revenu des taxes et des impôts. Le facteur le plus important du PIB pour les revenus du gouvernement, c'est la consommation. Sur un produit acheté, une taxe directe s'appliquera. De plus, les profits des entreprises sont également imposés. Il ne faut pas oublier que ces entreprises payent des employés, qui paieront également des impôts sur leurs revenus. La seule cause dont nous n'avons pas parlé, c'est l'investissement. Le Québec donne un crédit d'impôt pour la majorité des investissements. Mais pourquoi les investissements affectent-ils les revenus d'État dans ce cas?
Parce que plus de capital physique, c'est aussi plus de production. Si on peut faire 3 fois plus de produits, nous allons être en mesure de récolter plus de taxes de vente, allons avoir besoin de plus de main-d'œuvre imposable et pourrons faire plus de profits imposables. Bien que les produits exportés ne soient la plupart du temps pas taxés, une exportation conséquente a tout de même une incidence sur les revenus du gouvernement. Nous obtenons tout de même un profit imposable et la main-d'œuvre imposable a tout de même travaillé. Au final, le PIB a une influence majeure sur les revenus de l'État. Le gouvernement Couillard ne réussira certainement pas à atteindre l'équilibre budgétaire dès 2016 s'il ne se concentre pas à sortir le Québec de sa stagnation économique actuelle. Cet article